Dans cette review express, on va parler de Schumacher, le documentaire produit par Netflix, le film qui revient sur la vie du pilote. C'est une pépite. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié, moi qui suis la F1 en ce moment et qui suis vraiment à fond dans ce sport. Ça va être l'occasion d'en parler avec vous en quelques minutes. C'est parti. J'en ai des frissons. Le film commence avec deux séquences extraordinaires. La première, c'est avec sa famille, Michael qui fait de la plongée sous-marine avec ses proches. Donc c'est le calme, une facette de sa personnalité, la tranquillité. Et là, on plonge dans sa Ferrari sur le circuit mythique de Monaco. Ce moment où on commence à entendre le moteur qui commence doucement. Ah, les frissons. Avec ces images d'époque, c'est extraordinaire. Et le documentaire qui se lance. Vraiment, à la réalisation, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait. C'est simple, mais c'est efficace. La recette gagnante de ces films documentaires, c'est de présenter trois aspects, des images exclusives, des interviews et des anecdotes. Donc ça fonctionne, on est dans les coulisses, on est vraiment à l'intérieur, on s'y croit, et j'ai appris qui était le pilote Michael Schumacher. Les meilleurs moments de ce documentaire sont certainement ceux où on entend parler son épouse parce qu'elle était très proche de lui et c'est un hommage à sa vie, au pilote, mais aussi à l'homme, le père de famille qu'il était. Et vraiment, je me suis dit une chose, Michael était un homme extraordinaire. J'ai été surpris d'entendre toutes ces anecdotes. C'était quelqu'un de bon, de très attentionné avec ses proches. Un grand moment de ce film, c'est bien sûr la course à Imola avec la mort de Ayrton Senna. On voit ça carrément de l'intérieur, c'est tragique et c'est un événement qui marque beaucoup Schumacher. Voilà, il y a cette peur, cette réflexion sur la mort très intéressante parce que maintenant le pilote commence à s'interroger: «Est-ce qu'à tel virage, moi aussi, je peux mourir? Est-ce que là, c'est dangereux? Est-ce que je vais me rater? Est-ce que je vais rentrer dans le mur?» Un autre moment extraordinaire, c'est la course face à Damon Hill, pour le titre, le premier championnat de Schumacher. Alors moi, je connaissais pas l'histoire, donc je savais pas s'il gagnait ou pas. Je vous laisse découvrir ça si vous voulez voir le film. C'est extraordinaire, le suspense qu'on a, avec, comme toujours dans ce genre d'histoire, des événements complètement fous. Ce genre de carrière regorge d'histoires folles à raconter. Donc il y a ce passage-là. Il y a aussi comme le fait qu'il reste très tard avec les mécanos lorsqu'il est avec Ferrari, un petit peu plus tard dans le reportage. Sa victoire à Barcelone sous la pluie avec une Ferrari qui laissait à désirer. Ça reste un documentaire positif qui a été approuvé par la famille de Schumacher, même si c'est honnête, ils reviennent sur des aspects de sa personnalité, comme son côté très compétiteur qui pouvait entraîner des coups de sang parfois. Et à l'époque, il avait carrément été exclu du championnat pendant plusieurs mois. Je vous montre les images. Juste après, il va se ressourcer avec toute la famille en Norvège. Il invite tout le monde. Et écoutez, il y a une vraie ambiance avec l'OST. C'est une certaine tristesse. Alors, il n'est pas mort, mais on connaît sa situation actuelle suite à son accident de ski. Et donc, il y a tout ça en arrière-plan qui se joue dans ce film documentaire. Je voulais vous montrer ce passage qui fait froid dans le dos. Regardez-moi ça, c'est complètement fou. Voilà, c'est ce qui peut se produire à tout moment dans ce sport. La grande difficulté pour Michael, c'est de gagner son premier titre avec Ferrari et ça arrive, hein, à la fin, du documentaire. Donc ça se concentre notamment sur cette étape-là, gagner le premier titre avec cette écurie qu'il ramène sur le devant de la scène. Après, sur la suite, ça va très vite, sur la suite de ces titres, où il en gagne, 5 d'affilée et j'aime bien ce passage, on suit sa femme dans la foule et il y a plus personne qui s'exprime. C'est juste vraiment de l'intérieur. On se tait, on suit, on entend le bruit de l'époque, l'ambiance, la joie, de l'écurie, du pilote. Eh oui, Mick Schumacher est là aussi l'actuel pilote pour Haas en F1. C'est vraiment important de l'avoir aussi parce qu'il fait le métier de son père maintenant et il y a un retour très intéressant, émouvant par la suite. C'est le moment qui m'a fait pleurer lorsqu'il dit qu'il aimerait justement partager sa carrière actuelle avec son père. Il aimerait échanger, recevoir ses conseils. Il donnerait n'importe quoi pour ça. Mais on comprend avec ces quelques mots que ce n'est plus possible, c'est différent. Le film se termine là-dessus, sur ce dilemme pour tous les sportifs, l'après.
c'est-à-dire la retraite, que faire? Michael, lui, il pouvait pas se contenter de rester chez lui à se tourner les pouces, donc il faisait plein de choses, du saut en parachute et cetera et bien sûr, on parle de cette tragédie qui est liée, son accident de ski. Donc, il y a des éléments de réponse, mais on ne brise pas l'intimité de Michael, ni celui de sa famille. Comme disait le pilote à l'époque: «La vie privée reste la vie privée», donc ça respecte cela. Il y a une phrase qui est importante, de la part de sa femme: «Il est là, mais il est différent» et c'est très troublant parce qu'on a cette succession de photos, comme si on parlait d'un mort, en fait, alors qu'il ne l'est pas. Cette séquence pour terminer le film, encore une fois, hein, comme le début, comme l'introduction, elle est magnifique. Cette transition avec cette vue, cette caméra intérieure à Monaco, encore une fois. Donc on revient au début du film. Un hommage très émouvant. On apprend beaucoup de choses, des informations exclusives, donc à voir.